Xia, Legend of a Drift System, un jeu de Cody Miller fait par Far Off Game. Dans Xia, vous êtes le commandant solitaire d'un vaisseau spatial dans cet univers hostile à la recherche de la gloire. Dans ce jeu bac à sable, où il y a tellement de possibilités de faire ce que vous voulez pour gagner la partie. De l'explorateur, du pirate, un marchand, un contrebandier, en complétant les missions. Dans Xia, il y a beaucoup de règles à absorber car c'est un jeu avec tellement de possibilités. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un jeu avec un grand nombre de lancers de dés demandant de la chance. Vos premières parties seront un peu plus longues, mais avec l'expérience et le temps, les règles seront vite comprises, puisqu'elles sont faciles et raisonnablement intuitives. La partie se déroule comme un charme. Les composants sont splendides, les meilleurs que vous aurez jamais vus. Et les souvenirs de Xia, de vos parties, seront mémorables. La mise en place de Xia. Comme c'est bien expliqué dans le manuel à la page 2, on voit ici les différentes étapes pour installer notre plateau. Et ici, les étapes en photo. Alors, on va commencer. Première étape, on prend les tuiles de Xia, on les mélange bien. Quand elles sont bien mélangées, on en pige autant que le nombre de joueurs. Les tuiles, il faut avoir un point de régénération pour que la tuile soit valide. La deuxième tuile va être adjacente avec ce symbole. Il faut faire correspondre les symboles. On voit ici que les symboles correspondent. La troisième tuile va être avec ce symbole ici. À chaque fois qu'on pige des tuiles, il faut toujours vérifier, voir si le point de régénération existe sur la tuile. Si on pige des tuiles, il y a des tuiles qui n'ont pas de point de régénération, comme Xia, qui est le soleil du système, et cette tuile où c'est un secteur perdu. Alors, il n'y a aucun point de régénération. Si on pige une de ces deux tuiles-là, on les remet dans le paquet et on mélange bien le tout. Deuxième étape, on prend les jetons exploration, on les tourne tous du côté point d'interrogation, on les mélange bien. Quand nos jetons sont bien mélangés, on en installe sur les endroits où c'est indiqué sur les tuiles. Troisième étape, on prend les cartes de mission, on les mélange, on les installe à la disposition des joueurs. On prend les cartes titres, on fait la même chose. On les installe pour qu'ils soient à la disposition de tous les joueurs. Étape 4. Placez les dés, les cubes de cargaison, les cristaux de dommage, les crédits et les équipements de vaisseau sur la table à la disposition des joueurs. Étape 5. Remettre à chaque joueur 3000 crédits et une carte comment gagner. Les cartes comment gagner sont des deux côtés. Explique le tour du joueur et comment gagner. Étape 6. Mélanger les cartes et en remettre une à chaque joueur, aux 3 premiers joueurs. Et avec sa miniature. Dans une partie à 4 ou 5 joueurs, c'est seulement les 3 premiers joueurs qui vont avoir des NPC. Étape 7.
Placez le Fame Point Track, ou si vous préférez la piste de points de réputation, ainsi que le jeton victoire sur une des cases. Pour les premières parties, il est conseillé de le mettre à 5. On peut le mettre à 6, 7, 13, 19 ou l'ultime partie à 20. Étape 8. Séparez les vaisseaux par ordre de niveau, les bleus étant le niveau 1, le vert étant le niveau 2 et les mauves en étant le niveau 3. Préparez vos cartes d'habilité. Pour l'instant, on garde seulement les bleus. Lancez le D20. Celui qui a le plus haut va choisir le vaisseau, sa carte d'habilité et aussi sa miniature. Et ça continue dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à temps que tous les joueurs aient leur vaisseau. Par la suite, le joueur place sa miniature sur son point de régénération le plus proche. Étape 9. Chaque joueur choisit sa couleur, reçoit les marqueurs correspondants, 6 marqueurs de chaque couleur, reçoit les marqueurs pour son vaisseau, les marqueurs hors la loi et aussi les marqueurs impulsion. Chaque joueur place ensuite son marqueur sur la piste à l'endroit 0. Les joueurs placent leur marqueur hors la loi sur la fiche, installent le marqueur impulsion sur le côté jaune et non pas sur le côté gris à l'endroit désigné, un marqueur énergie à l'endroit le plus haut, 4 marqueurs d'énergie sur armée, place leur petit marqueur de couleur sur leur vaisseau pour bien l'identifier. Étape 10. Les joueurs choisissent ensuite les équipements qui vont à l'intérieur de leur vaisseau. Les équipements sont des deux côtés. Alors on les installe sur les endroits appropriés dans votre vaisseau. Vous n'êtes pas obligé de dépenser tout votre argent pour acheter de l'équipement. À la page 3 du manuel, il y a un petit encadré qui vous explique comment préparer votre première partie. Du fait de la complexité de Xia, nous recommandons ce qui suit pour votre première partie. Lisez toutes les règles en premier, vous serez plus heureux. Jouez pour 5 points de réputation, le jeu sera plus rapide et facile. Secteur de départ. Utilisez Burning Horse, Templar 2 et Neo Damacus. Ajoutez Outpost 338 pour 4 joueurs et Expeditor Gate pour 5 joueurs. Ignorez les NPC. Retirez les cartes NPC du jeu et ignorez toutes les cartes relatives aux NPC. Stratégie équipement. Pour votre première partie, chaque joueur devrait suivre une de ces combinaisons stratégie équipement suivantes. Cela va permettre de mettre en jeu les mécanismes variés du jeu, vous permettant d'apprendre chaque facette du jeu. Explorateur. Achetez le moteur Raptor K. Votre but est d'explorer de nouveaux secteurs et de collectionner le plus de jetons exploration possible. Commerçant. Achetez le moteur M22 et le bouclier Targe. Puis naviguez vers Templar 2 et achetez 2 cubes cargo épices avec vos 1000 crédits restants. Rendez-vous à Neo Damacus et vendez vos cubes cargo. Utilisez votre bouclier en cas d'attaque. Travailleur. Achetez le moteur Allon et le bouclier Targe. Volez jusqu'au point de mission le plus proche et piochez des missions. Cherchez à compléter les missions recherche et navette. Pirate. Achetez le moteur M22 et le blaster Saker 5. Attaquez tout ce qui bouge. Surtout les vaisseaux avec des cubes de cargo et ou des rançons. Certaines de ces stratégies peuvent sembler plus fortes que d'autres. Toutefois, durant la partie normale, la disposition aléatoire du plateau forcera les joueurs à s'adapter pour vaincre. Et voilà, vous êtes prêts à partir à l'aventure. Bonne partie.